Radio Soupente, la station dérapante, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 29 janvier 2024, qui sera consacrée pour sa partie artistique à Johanna Van Gogh-Bonger, qui est la veuve de Theo Van Gogh, et c'est vraiment grâce à sa ténacité et sa persévérance que l'œuvre de Vincent Van Gogh a pu être reconnue dans le monde entier. Après avoir écouté Aux armes de Willy Spen, enfin une partie de cette magnifique chanson, nous allons tenter de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en top. Voilà, et vous pouvez toujours nous mettre un petit mot artracaille@orange.fr. Ils détournent ton histoire, mais au fond ils savent très bien. Bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme si vous les créiez de la cage. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfant né dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Calomnié même sous les bombes. Font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en génération, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme si vous les créiez de la cage. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfant né dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Paix aux âmes de toutes les victimes. 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 C'était Kenny Arcana qui chantait Gaza. Et la haie. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'une. Un pays en détresse a un besoin d'une urgence extrême. La vie qu'il perd sous les bombes, la famine, la mort de milliers d'enfants, sans parler des adultes dont on perd le compte. Et la haie, qui palabre alors que la mort fait sa sinistre besogne à Gaza et dans tout ce qui reste de la Palestine. Depuis des dizaines d'années, bientôt un siècle d'invasion, par des Européens, puis d'occupation, d'apartheid, de saloperies de toute nature, sous le regard bienveillant de toutes les instances internationales. Le droit de tuer, de violer, d'emprisonner, de spolier, de détruire l'habitat des occupés, toutes les avenies possibles et imaginables, et même inimaginables,
sans que le droit de vie ne soit qu'une fable et le droit de tuer une routine. Et la A, la haie, un frémissement de début de commencement, attention papa cucu, les forcenés des massacres sionistes. Pas plus, pas moins. Et les sages de la haie, ou de la haie, comme vous voulez, referment les dossiers et vont se taper une pinte de bière au bistrot du coin. Des machines auraient été probablement plus humaines. Le massacre peut continuer son petit taf et les cadavres faire des tas dans les rues et les campagnes de la bande de Gaza. Faut approfondir le sujet, quoi. Encore quelques années de procédure, encore quelques années plus documentées que cette guerre coloniale, il n'y a pas. Plus de photos, de films qui ont coûté la mort aux journalistes qui les ont produits comme jamais dans aucun conflit de cette époque épique. Faut croire, y réfléchir, qu'ils bredouillent les bad boys de la haie. La preuve qu'ils sont hors jeu. Ils font un compte à rebours de la vie. Ils rentrent dans leur clapier de luxe après le boulot, chauffer, l'air épuré, le petit apéro avant le dîner, la téloche où est évoqué leur impéritie sous forme d'éloge, la critique de leurs bêtises meurtrières, passée sous un silence de bonne aloi. Tant que les bons sionistes ne font pas d'égratignures sur leur curriculum vitae, ce ne sera pas la mort d'un peuple qui les poussera au suicide. L'ONU, la haie, même combat. On cause. Pour agir, il sera toujours temps demain, ou après-demain, ou plus tard, ou jamais. Le plus probable. Le peuple palestinien tient son destin dans ses mains. Une utopie. Je ne suis pas palestinien, je ne peux rien dire à ce sujet comme à tant d'autres concernant la Palestine. Une réponse que peut faire un sage de la haie, ses potes aussi, l'ONU aussi. Biden peut aussi continuer à fréquenter son église, s'agenouiller et faire le signe de la croix. Il soutient de toutes ses forces de bons croyants les assassins d'un petit peuple, d'un pays où le Christ qu'il prie est né, qui a donné sa vie humaine pour que l'amour foute un pied au cul de la méchanceté qui explique en langage plus châtié aux petits-enfants les dames catéchistes. Tout ce petit monde qui se comporte à l'inverse de la prêche du Fils de Dieu. Et cela dès l'instant de son sacrifice et de sa mort sur une croix, en Palestine. Et la haie, ça vous dit quoi ce blabla? Vous fréquentez une église? Pas la peine de répondre. Vous fréquentez une église. Un chanteur pas loin de chez vous, presque un pays à vous, a chanté « Quand on a que l'amour ». Vous connaissez? Je vous la recommande. Voilà, comme tu le dis, effectivement, Robert, cette décision quand même de la Cour internationale de justice est pour moi importante sur un plan symbolique, parce que ça reconnaît quand même qu'il y a un risque sérieux et plausible de génocide, même si nous on pense effectivement que c'est pas un risque sérieux, il y a génocide et qu'on attendait une décision qui soit beaucoup plus contraignante et qui appelle réellement à un cessez-le-feu, mais au moins elle a le mérite de quand même légitimer tous ceux qui manifestent et qui mettent en avant cette dynamique génocidaire, et donc on peut aujourd'hui quand même les gens qui accusent Israël ne pas être traités simplement d'antisémites, de complotistes, qu'il y a quand même une reconnaissance de l'action d'Israël vers un génocide. Alors oui, effectivement, on aimerait bien que ce soit beaucoup plus suivi des faits plus concrets. Et en fait, cette Cour internationale de justice n'a aucun moyen pour faire appliquer ces décisions. C'est un statut judiciaire qui est tout à fait relatif. Et on peut Israël avait déjà été ordonné d'arrêter la construction du mur en 2003, et il s'était strictement rien passé. Donc on peut se dire qu'effectivement ce ne sera pas forcément assorti des faits cette fois-ci. Oui, mais seulement il y a quand même une énorme différence entre la construction d'un mur et le massacre de milliers d'enfants, d'adultes dans cette bande de Gaza bombardée quotidiennement depuis le 7 octobre.
Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Mais de même qu'elle avait ordonné à la Russie de suspendre son invasion en Ukraine et que ça n'a donné aucun résultat et aucune sanction, et tant qu'il n'y a pas des sanctions financières et réelles, tout reste en l'état. De plus, Netanyahou a déjà dit qu'il ne se sentirait pas obligé de suivre une ordonnance de cette Cour internationale. Ils sont obligés de rien depuis qu'Israël existe. Ils n'arrêtent pas de méconnaître tous les avertissements, les sanctions, les rappels de l'ONU qui l'a créé d'ailleurs ce pays. Voilà. Donc, Voilà, il avait dit d'ailleurs personne ne nous arrêtera, ni la haine, ni l'axe du mal, ni personne d'autre. Voilà, et effectivement, c'est l'axe du mal. Là, ça se demandait quel est cet axe du mal, oui, effectivement. Et donc le refus de la Cour internationale de justice d'exiger un cessez-le-feu, contrairement à ce que demandait l'Afrique du Sud, permet donc à Israël de continuer ses attaques et au soutien d'Israël de prétendre qu'ils peuvent, donc sans contradiction, pour le fait avec les décisions de la CIJ, continuer le refus d'un cessez-le-feu, comme des livraisons d'armes, etc. Et là, en plus, ce qu'on a vu récemment, là, c'est qu'en plus, certains pays arrêtent leur aide à l'UNRWA, qui est un organisme humanitaire qui s'occupe des réfugiés palestiniens, sous prétexte que certains des membres auraient fait partie de l'attaque du 7 octobre ou auraient des liens avec les combattants du 7 octobre. Et comme par hasard, tu dis qu'il n'y a pas de hasard, cette info arrive au moment où il y a quand même cette condamnation au moins d'Israël, quoi. Voilà, c'est un gros brouillard pour encore une fois échapper à l'opprobre mondial. Donc, suite à cette décision de la Cour internationale, les États-Unis d'Amérique ont réaffirmé donc que les accusations de génocide à l'encontre d'Israël sont sans fondement. Voilà. Eux sont des spécialistes du génocide. Voilà. Et que la France a réagi aussi par un communiqué à cette décision en disant qu'elle continuait aussi à refuser la qualification d'un génocide. Donc, effectivement, ton presse-papier pointe bien que les limites qu'il y a à ces instances internationales. Et donc, cette triste nouvelle pour l'UNRWA, effectivement, parce que derrière, ce sont quand même comme s'il y avait une punition collective. Enfin, c'est quand même tous ces Palestiniens qui, une fois de plus, se retrouvent avec une aide en moins. Et petite info que j'ai lue, alors moi je suis adhérente à l'Union juive française pour la paix, ce qui permet d'avoir accès à pas mal d'infos, dont cette dernière info apparemment qui vient de la mairie de Paris, que le 16 novembre, en fait, la mairie de Paris a donné 400 000 euros à des organismes juifs, dont 200 000 qui seraient dédiés au Fonds social juif unifié, le FSJU, pour lutter contre l'antisémitisme. Et donc, cet argent semble malgré tout avoir servi à l'achat d'objets militaires pour Israël, voilà, et au soutien à l'armée israélienne. Je ne sais pas ce que les Parisiens en pensent, mais je pense qu'on leur a pas complètement demandé leur avis, ou qu'on les a un peu bernés en disant que c'était pour lutter contre l'antisémitisme. Et Hidalgo, c'est pareil, on a appris qu'Israël participerait aux cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Bientôt, ça va être ça me laisse sans la voix. cérémonie d'ouverture des jeux meurtriers de Paris, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura des Jeux Olympiques des pays les plus génocidaires de la planète. Là, il y aura une espèce de prix à la fin, etc. Ça me laisse complètement sans voix. Alors, il y a toujours des actions qui continuent de plus en plus importantes contre les magasins Carrefour. On rappelle que Carrefour a distribué des milliers de repas aux soldats de l'armée israélienne et que Carrefour est implanté dans les territoires, les colonies israéliennes, quoi. D'une façon, donc, une implantation, bien sûr, illégale. Donc, il y a vraiment un grand mouvement de contestation qui continue avec des prises de parole devant les magasins Carrefour un peu partout. Donc ça, c'est important. Rappelez que Puma s'est quand même désinvesti de l'équipe de foot d'Israël suite justement à plusieurs interpellations de ses directeurs, quoi. Alors sinon, pour revenir sur un autre sujet qui me tient à cœur et qui est beaucoup plus local, c'est toujours ce combat pour les arbres et le vivant. Samedi dernier, il y avait une manifestation, alors 250 personnes environ, ce qui est pas mal malgré tout, entre la porte de Montreuil et le château de Vincennes pour justement
toujours demander à ce que des arbres ne soient pas systématiquement abattus, qu'on préserve l'environnement, suite à toute cette transformation du quartier de la Porte de Montreuil, où des arbres ont déjà malheureusement été abattus, ou même si un compromis a été trouvé entre les écolos et la mairie de Paris, il y a encore le projet de construction d'immeubles de bureaux d'environ 7 étages le long du périph', enfin vraiment que des projets complètement aberrants. Donc il y avait cette manifestation samedi qui est partie de la Porte de Montreuil. Il y a eu des prises de parole, il y avait beaucoup d'organismes qui ont participé, Greenpeace, France Nature Environnement, Sauvons les arbres à Montreuil, le GNSA, le groupe national de surveillance des arbres de Vincennes. Il y a eu une prise de parole également après au château de Vincennes, parce que la maire de Vincennes a décidé de supprimer la petite butte devant le château côté Vincennes et de faire couper tous les arbres, soi-disant pour mieux voir le château. Enfin, Thomas Braille a parlé à ce moment-là, il était venu avec son petit garçon, et en disant que ces arbres avaient une centaine d'années, quoi, qu'il n'y avait rien de plus aberrant, et qui s'engageait à ce qu'on ne coupe pas les arbres, que bon, ils viendraient avec des écureuils. Les écureuils, ce sont ces jeunes qui grimpent dans les arbres, quoi. Oui, surtout que c'est pas la vue la plus intéressante du château de Vincennes. Non. Hein, il n'y a pas de recul pour regarder le château, etc. Et puis si le château de Vincennes, pour bien le voir, il faut en faire le tour. Et là, on a des surprises magnifiques. On voit la chapelle, la chapelle du château, etc., etc. Et l'entrée qui donne, l'entrée de l'arrière est quand même plus belle que celle où on veut couper les arbres pour qu'on voit le château. Non, mais bien sûr, en plus, moi, je suis régulièrement me promener dans le bois de Vincennes, mais de l'autre côté du château, à l'autre bout du bois de Vincennes, pratiquement, justement, on voit le château. D'ailleurs, il y a un papa qui montrait à son petit garçon, quand j'étais dimanche matin, il disait, oh, regarde, on voit le château. Donc, ce château, on le voit parfaitement. Enfin, c'est complètement ridicule d'avoir des projets comme ça. Je ne sais pas comment ça arrive. Non, mais ça, c'est le hobby comment dirais-je, des édiles municipales, ou municipaux, je ne sais pas comment on dit, qui n'ont aucun goût, aucune formation artistique, qui ne comprennent rien dans tous ces domaines, mais qui prennent des décisions. Voilà, alors après on peut imaginer qu'il y a sûrement des intérêts financiers qui ne sont pas explicitement cités. En tout cas, cette manif, elle a été relayée sur France Info et sur FR3. Il y a 2 minutes sur FR3 le samedi soir qui sont vraiment très bien. Oui, mais ça relève très bien la manifestation, les prises de parole, les enjeux. Oui, mais bon, c'est pas mal sur un journal régional. Il n'y a pas d'aberrations qui ont été dites comme ça peut arriver parfois. Non, il y avait une batucada qui accompagnait cette manif, donc c'était vraiment très gai. Et donc avec l'arrivée sur le château de Vincennes, donc ça c'est quand même plutôt bien. Et nous à Montreuil, on continue de lutter parce que il y avait des arbres qui avaient été abattus dans la rue Voltaire, 20 arbres. Et là apparemment le rapporteur public a dit qu'il n'y avait aucune raison que ces arbres aient été abattus. Donc c'est quand même aussi une victoire, même si ceux pour notre avenue Gabriel Péri là sont pour l'instant, on va peut-être faire appel de la décision parce qu'il y a eu aussi une procédure judiciaire où le rapporteur public se met du côté du préfet, mais où le préfet ne s'est même pas déplacé pour défendre ses arguments ce matin, quoi. Voilà, donc tout ça, ce sont des affaires à suivre, et même si on n'en gagne que quelques-uns à chaque fois, c'est important de maintenir quand même toutes ces pressions. Et d'ailleurs, dans cette manif de samedi, il y a plusieurs collectifs qui étaient venus, parce que ce qu'on voit à Montreuil, on le voit aussi dans plein de banlieues, on le voit à Noisy-le-Sec, on le voit sur la construction d'un golf, je sais plus, à Herblay, enfin il y a plein d'endroits où il y a des gens qui se prennent en main pour lutter. Voilà. Oui, je dois dire aussi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vous avez quand même à Montreuil des parcs magnifiques, gigantesques, les parcs municipaux, là, comment ça s'appelle? Oui, il y a des grands parcs, sauf que, en fait, si on regarde... pas, là, les arbres. Non, mais si on regarde en Seine-Saint-Denis, justement, la quantité d'espace vert par habitant en Seine-Saint-Denis est une des plus faibles. Oui. Bah heureusement qu'à Montreuil, il y a ces parcs gigantesques. Oui, mais en fait, quand il va faire 35 degrés cet été, on a besoin de ces avenues plantées, quoi. لك اكتب يا هالتاريخ
رمز العزة. توقعها غزة فلسطينية حرة وبتاج الأمجاد الدرة. غزة السمرة المهرة الجمرة عالكون النخوة توزعها. انت رمز العزة. أكبر من الحروف لا شافت عين ولا تشوف. يا ضمير مكبل بالخوف معمي عن غزة ووجعها. شربنا المر ودقنا النار ما يقلعنا ألف إعصار. شعبي صامت ما ينهار باقي يبنيها يرجعها. على أرض تربى السباع والحق بإيده ما ضاع. شافت عادت بحر وجاع صرخة ويا عالم اسمعها. غزة رمز العزة. غزة 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 انت رمز العزة. غزة 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 انت رمز العزة. Voilà, c'était Mohamed Assaf, la chanson Gaza Eleza. Alors, Mohamed Assaf avait remporté la deuxième saison du jeu Arab Idol, et on avait vu un film qui était magnifique à ce moment-là, qui racontait tout son parcours et combien ça avait été difficile pour lui déjà à l'époque, parce que là on est dans les années, je sais pas, 2010 je crois, combien ça avait été difficile de pouvoir participer à ce concours.